Dernière conférence du matin, Bruno Pouliot, président de Ocean Data Flow. Ce matin, on a parlé de données sous différentes formes. Bruno va nous présenter une façon de traiter ces données-là. Si je veux résumer, Bruno, marketing, stratégie, vision. Donc, Bruno, la salle est à toi. Ah oui, petite chose, excuse-moi de te couper le sifflet comme ça. Bruno va faire une première partie, on va prendre des questions. Il va y avoir une deuxième partie, on va reprendre des questions et je vais me promener avec le micro comme pour la conférence précédente. Donc, retenez vos questions jusqu'aux pauses questions, s'il vous plaît. Voilà, la salle est à toi. Merci. Bon matin, merci à tous d'être là. Vous pourriez n'importe où dans le monde. On a décidé d'être ici ce matin. Merci de votre écoute, j'apprécie. Je vais commencer par une simple mise en bouche, très simple. Au niveau qu'on va toucher certains aspects, mettre à différents niveaux, au niveau de la transformation digitale aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent déjà le sujet, ont beaucoup d'expérience, des idées, des opinions et des expériences à partager. Ça va faire un plaisir d'avoir la discussion, soit autour d'un café ou à la fin de la journée, de la présentation dans quelques minutes. Pour certains, les concepts abordés vont simplement renforcer les connaissances, ainsi que permettre d'étudier les répercussions de ce qu'ils font déjà dans le day-to-day à tous les jours, dans le management d'une business, au niveau de la transformation digitale. Enfin, d'autres sujets vont couvrir de nouvelles perspectives et auront l'occasion, tout au long de ces quelques minutes, d'explorer de nouvelles façons d'apporter valeur ajoutée et puissance aux méthodes qu'ils utilisent déjà dans la gestion de la business au niveau de la transformation digitale. Puis on va pouvoir trouver des méthodes d'application créatives de toutes ces idées à mettre en place. Donc, Ocean Data, c'est quoi? C'est de faire vivre la passion des gens. C'est plus facile en anglais au niveau du wording. Donc, Ocean Data empowers people's passion by eliminating repetitive tasks, étant la mission. L'objectif, c'est de ramener une valeur de l'information, une valeur de la passion, une valeur par l'automatisation. Dataflow Solutions étant notre division d'un logiciel prisé que nous avons étudié pendant 1 an et demi. J'ai la chance de servir dans Ocean Data. Je suis seulement le servant d'une équipe de gens beaucoup plus expérimentés, meilleurs et qui ont amené des succès au travers des dernières années dans la transformation digitale à plusieurs niveaux, autant aux États-Unis, au Canada qu'en Europe. J'ai la chance d'en avoir certains dans la salle. Merci d'être là. Puis, Dataflow étant cette division qui permet de simplifier la croissance par le pouvoir des solutions digitales. Pourquoi Dataflow? Parce que le Dataflow amène une croissance avec un plus grand cash flow avec les mêmes ressources. Un calcul assez intéressant pour croître la valeur en affaires. Tout ça vient de beaucoup de lectures. Je suis simplement en train de vulgariser et illustrer des lectures, des écritures qui ont été faites dans les dernières 10 à 20 ans par des différents grands penseurs et conférenciers ici au Québec, au Canada et aux États-Unis. Donc, et même en Chine, au Japon, pardon. Lean Thinking est une philosophie émanant de Toyota. Le but de Ocean Data, ça m'est venu avec de l'expérience dans les 10 dernières années en tant que justement dans la vente, dans le marketing, dans la croissance d'organisation. Je suis quelqu'un qui aime aller loin dans les résultats et des fois doubler, ce qui amène les résultats ou les objectifs mis au tout début, ce qui amène une croissance. Parfois, au niveau opérationnel, ça peut amener certaines frictions, certains challenges. Puis, ce que je voyais chez mes clients dans le domaine corporatif et à l'interne où j'avais la chance d'évoluer et de me faire canaliser beaucoup par des mentors et des gens exceptionnels, c'est que l'excellence opérationnelle, ça passe par que tout se parle. Souvent, dans les départements, on a beaucoup d'informations à gérer, beaucoup de transactions qui rentrent, beaucoup d'opérations, de gens sur le terrain. Puis, ces informations-là sont là, mais il n'y a rien qui se parle, qui les lie ensemble. Des termes qu'on utilise généralement, le Big Data. J'ai été créatif en amenant le concept de l'océan de données. Donc, faire que l'océan de données au complet puisse flow, telle une rivière, le data flow, pour en atteindre l'excellence opérationnelle par les vertus de créer de la valeur pour l'organisation avec la passion des gens dans leur travail, atteindre les objectifs, mais surtout d'éliminer le gaspillage qui permet d'avoir un meilleur cash flow lors de la croissance d'entreprise. La même chose en anglais. Donc, Lean Thinking is a philosophy emanating from Toyota. Reach the pinnacle of operational excellence by the virtues of creating value, meeting objectives, and eliminating waste in all forms.
Donc, en fait, la transformation digitale, ça se définit par un changement positif. On se bat pour créer autant au niveau des présidents, du C-level, que de chacun des employés, d'amener de la valeur et de garantir un sourire à chaque fois qu'on sort une organisation pour que ça soit un changement positif de l'intégration de la technologie des processus. Tout ça, c'est des beaux termes qui sont appuyés par PricewaterhouseCoopers également. Tout ça pour dire en bon français qu'il faut que tout se parle en ayant un certain rapport et des KPIs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des indicateurs, qui expliquent et qui illustrent qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise en un clic, en une vision, très simple. Les entreprises canadiennes effectuent une transition digitale stratégique des écosystèmes numériques qui inclut les partenaires tout au long de la chaîne de valeur. Donc, si tout se parle, autant les clients que les sous-contractants, que les fournisseurs devraient avoir accès à l'information, bien sûr avec beaucoup de sécurité et de choix dans tout ça. La même chose en anglais. Est-ce que vous avez des questions au niveau de l'anglais ou du français? Je vais parler plus en anglais à la fin de la présentation. Donc, Ocean Data advise companies according to the 3D methodology, which is to discover the high-level actual situation. So, what are the systems you have right now? How do you work? What's in place as far as the high-level processes? And we got to discover it, map it, challenge the companies and how you guys work a little bit just by asking why, so we understand. On découvre à ce moment-là. Ensuite, c'est de faire le design complet des règles d'affaires d'un département à l'autre pour bien lier chacun de ces aspects-là. Puis par la suite, on a des gestionnaires de projets avec 10 à 20 ans d'expérience chacun dans leur domaine. Je suis de loin le plus jeune des gens que j'ai la chance de servir. Donc, on déploie avec de la qualité, de la capacité, en garantissant un sourire à tous les échelons de l'organisation. Tout ça pour dire que ça peut avoir l'air complexe de faire une transformation digitale, surtout quand on est habitué de travailler depuis 5, 10, 15, parfois 30 ans de la même manière dans des moyennes entreprises canadiennes, québécoises, pour faire en sorte que tout se parle et d'avoir une certaine automatisation digitale. Mark Twain, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui amène à s'ouvrir à différents modèles de pensée. J'essaie d'imaginer une nouvelle. J'en ai écrit la première phrase. Elle est solide et bien construite. Je n'ai encore rien rédigé du reste du texte. Donc, tout commence par une vision, par un but, un objectif, qui peut être simple, qui peut amener de la valeur. Le but étant d'amener de la valeur rapidement pour créer un wow factor dans l'organisation. Les gens vont en redemander d'eux-mêmes de toute façon, parce qu'on amène de la valeur. Pourquoi faire vivre la passion des gens? Why empowers people passion dans ce qu'ils font à tous les jours? Parce que l'humain, man was made of joy and woe. And when this we rightly know, through the world we safely go. C'est William Blake qui dit que l'humain est fait de passion, de bonheur. Donc, même Napoleon Hill également, dans les lois du succès, dans l'épanouissement. Mais chaque humain doit aimer ce qu'ils font puis être passionné pour, de un, avoir contribué sur de plus longues haleines à leur travail. Mais quand les gens sont passionnés, ils aiment ce qu'ils font, bien, ils veulent juste en donner plus puis ça devient naturel. L'intégration. Why integration? Integrate system to offer efficiency. Puis, dans le fond, d'avoir accès à toutes les données en temps réel par rapport aux données d'un client, aux données des opérations, à qu'est-ce qui a été fait, comment on s'est ajusté. Puis, c'est d'explorer les bonnes technologies pour que tout se fasse automatiquement, mais automatiquement les données à la source. J'ai une petite vidéo, en fait, que pendant environ 1 an et demi, avec des gens que j'ai eu la chance qui m'ont épaulé, on a vendu des choses plus sur mesure à un certain moment au niveau de la transformation digitale pour en trouver une solution qui amène 40 types d'applications pour $1 par jour par usager, qui permet une intégration complète. Donc, on va juste regarder pendant 1 minute 50 un petit vidéo qui explique et illustre pourquoi nous avons fait ce choix stratégique. Donc, Dataflow Solutions a la chance d'intégrer grâce à NSI Solutions Zoho One.
Donc, c'est simplement pour illustrer qu'on a Zoho One derrière nous. Zoho One est maintenant, depuis 2016, environ 60 millions d'usagers dans le monde. C'est une des solutions parmi tant d'autres. La force étant que pour le même prix qu'un CRM traditionnel ou même le plus fort au monde, qu'on ne nommera pas, pour le tiers du prix, en fait, on a accès à 40 applications qui permettent d'automatiser une business au complet. On fait simplement vous conseiller, puis ça peut être une option tout simplement. Avec Amazon, qui est très fort dans le e-commerce, ben, je pense que c'est très important d'avoir une intégration d'un CRM. J'ai mis 2 citations au bout. Tout ça pour dire que CRM integration in e-commerce increase confidence and improve conversion rate by offering customers individualized experience. So if we actually integrate the e-commerce and the experience on the web with the CRM, anyone that answers the phone as far as sales would have in one interface all the information related to the client, so they can better advise the experience of the client as they call and offer a personalized experience. It's just strategic to actually use your data to personalize the published image and the account from the marketing, which actually help to sync sales and marketing, which in the past couple of years have been a challenge sometimes to have the exact same messages from marketing to sales. And also, it helps just to measure in real time the data collected from the conversion rate, the sales, and just to emphasize, one of a great entrepreneur here in Quebec, Frédéric Manela, also emphasized that you need to make sure your business processes are ready before you scale to e-commerce efforts. If everything is streamlined and digitalized and talk to each other, basically, you're ready to scale and take more demands, more sales, and grow. Just to emphasize as well, but a man's reach must exceed his grasp, or what's heaven for? Heaven is the growth, is scaling a business, but you need to be ready to exceed this grasp. En français. Puis, framework, the data flow execution roadmap for integration to result in automation. Why? Because as we are in the 4.0 industrial revolution, there's going to be data coming from sensors, from mobile, from watches, from tablets, from computer. But what's the right data for who and how to use it properly in your business processes? So there's different types of management concept. The autonomy of decision, total quality management, which is more hands-on. Learning organization, which is people that learn as they grow. En bon français, on dit on apprend sur le tas, puis on continue, on avance, on avance. And sponsorship of path to success. They're all great. It's just a matter of actually applying them in the right business processes to help digitalization of those processes. En français, c'est un peu la même chose, l'exécution du data flow pour l'intégration, qui offre les bons résultats quand on en arrive à une automatisation. Il faut simplement l'anticiper avec votre style de management qui est personnel au niveau du C-level. Donc, c'est simplement une rencontre avec les dirigeants pour que tout le monde soit sur la même phase et les mêmes objectifs à un certain moment. Est-ce que vous avez des questions? Je vais passer peut-être plus en anglais pour les prochaines slides par la suite. Puis, c'était plus high level pour voir le concept. On va aller plus dans les détails. Je peux... Avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, j'en ai une ou deux qui peuvent peut-être aider l'Assemblée à suivre puis à réfléchir avec toi. Je vais monter ici parce que j'ai l'air vraiment plus petit si je suis en bas. Quand on parle de données, donc Zoho, tes solutions, tout ce dont tu nous parles depuis tout à l'heure, c'est de la gestion de données, collecte de données. On fait quelque chose avec les données. On va simplifier le travail quotidien à l'aide de l'organisation des données. Ouais. En termes clairs, comment on pourrait expliquer ce qu'est une donnée? Est-ce que tout le monde a des données? Est-ce que tout le monde en crée, en collecte? Puis qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire avec de façon simple? Si on veut expliquer à quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi les données. Très bonne question. En fait, peut-être je me trompe, mon interprétation étant très simple, tout peut être une donnée. Donc, autant le point géologique avec les téléphones mobiles, autant l'entrée de données sur un site web, autant la navigation, que les clics qu'on en fait, qu'en manufacture parfois dans les sensors, quand une pièce est faite selon tel temps. En fait, c'est de savoir la qualifier, la mesurer, la placer au bon endroit dans un processus. Donc, une donnée pourrait être, par exemple, pour ceux qui ont des sites de commerce en ligne, la ville
où a eu lieu l'achat, le code postal, l'âge de la personne qui a acheté, différentes caractéristiques liées à la personne ou au type de produit ou à la récurrence des achats. Ça pourrait être des données? Absolument. OK, parfait. Avez-vous d'autres questions? Bien, lié à ça, comment on peut rapidement, facilement avoir accès à des données de base? Donc, comment peut-on rapidement et facilement avoir accès à des données de base? En les mappant, les sources d'un processus selon qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut utiliser dans le processus, c'est-à-dire le nom de la personne, l'adresse par exemple, la fréquence d'achat, la navigation, le pays d'origine, mais ça peut aller très loin. Puis, en utilisant comment on va les utiliser dans les opérations, dans le reste, pour qu'ils se parlent aux bonnes interfaces ou en back-end dans le système d'un à l'autre, tout simplement, pour pousser les données à chaque étape. Est-ce que un entrepreneur qui démarre ou qui est à ses premières armes, est-ce que les données pourraient provenir de sa page Facebook entreprise, par exemple? Absolument. Toutes les stats qu'on extrait, le Google Analytics, les données de LinkedIn, ça pourrait être des données facilement utilisables avec un système comme le tien, par exemple. C'est même encore plus simple à ce moment-là, parce qu'on est en phase de mettre en place les choses. Donc, les brainstorming, pour le mettre en place, c'est plus simple. Généralement, notre force étant de servir des petites entreprises en pleine croissance ou moyennes qui arrivent à un autre niveau. Donc, il y a une migration de base de données, il y a de mapper les interfaces des données à choisir, de faire le lien entre les processus à chaque étape opérationnelle ou de servir le client. On parle de processus de feuille de temps, de bons de commande, ça peut être un processus complet de contestation d'étiquettes, par exemple, d'indemnisation, ça peut être plusieurs, de feuilles de temps sur les chantiers, de réquisition de matériel. Donc, c'est des processus critiques, mais parfois, ça peut être tout le processus à intégrer. Super. Qui demande une plus grande analyse pour déployer, former. Ça va être ta deuxième partie que tu vas nous présenter. Absolument. Super. Comment le mettre en place. Avez-vous des questions? Sinon, on embarque tout de suite dans la deuxième partie. Voilà, c'est ta foule. Je tiens à remercier le Printemps numérique à Montréal, il y a environ 1 an et demi, 2 ans, qui m'a allumé pour structurer la compagnie au lieu de faire une offre seulement de travail autonome avec plusieurs ingénieurs. Une statistique qui est assez alarmante, à mon avis, ici au Canada. C'est une statistique pour l'Amérique du Nord, mais est encore plus alarmante au Canada avec la BDC. J'utilise Forrester ici. One of the biggest challenges growing companies face today is how to evolve in the digital era to stay relevant. 27% of today's businesses have a current digital strategy that set out how the firm will create customer value as a digital business. But it's also the competitive edge. En français, c'est la valeur compétitive qu'on amène. Comment se démarquer avec l'internationalisation, avec la Chine, le Japon, les États-Unis qui sont très en avance sur le e-commerce, sur la digitalisation, mais il faut se positionner rapidement. Puis, c'est pas avec les fameux formulaires papier ou de se parler d'un à l'autre, mais d'avoir des très bons logiciels sur des serveurs qui ne se parlent pas nécessairement entre eux ou qui sont difficiles d'accès à des points géographiques très différents ou au fur et à mesure qu'une entreprise grandit. Donc, comment on fait ça? According to Gartner, the biggest challenge driving digital innovation is not technology, it is leading change, is to show where the value is going to come in the digital transition. The toughest barriers for leading this change are skills, resources, funding. One of the reasons we actually choose Zoho1 is that for $1 a day per user, you have access to 40 apps to automate your business. It's also the culture, the structure of organization, and the IT business alignment. Because you can have the best IT solution and the best business team. They need to align together to actually streamline everything. So the key of unprecedented collaboration is IT and business executive needs to align and have a teamwork together. En français. Donc, le concept que j'amène, j'ai eu la chance d'évoluer avec... okay, the rest of the presentation is only in English. I had the chance through many conference calls to evaluate and learn a lot from the CIO of McKesson, a pharmaceutical company that have streamlined their whole businesses to serve the pharmaceutical and pharmacy industry. Marketing process as the 4P. You've probably heard about it. The position, price, place, position, price, product, promotion. So there's a 4P also for digital transformation.
to emphasize on agility and speed of the organization, and tune the capabilities required to drive digital innovation. Portfolio, people, process, platform. Portfolio and people, it's the agility and the speed. It's basically your portfolio of departments of what you use, your actual situation, and the people that's going to drive those. The process and the platform. So we're going to go through them, but first, how do we measure progress to celebrate success? Well, the CFO and the line of business leaders need to stay focused on business value that can be measured as we transform digitally. This way, it's smooth and simple, the report of numbers and how you want to see them. So what do you want? Why do you want digital transformation? And what do you want to bring and how you want to measure it? There's different ways of seeing the cloud technology, but it should take place in any companies in the future if you want to be competitive and gain market share, as every business needs to grow because businesses grow or die. It's wise to demonstrate the value of digital solution, and we do it every day with Ocean Data. Just give us a call or an email through oceandata.ca. But how do you do it? Is you establish the KPI and you define value, the value potential of the solution. With the right choice of the digital solution, you can be sure to grow the appetite of your workforce, because the best solution, again, needs to be used by your best people, so the appetite of your organization grow to use it more and more and more. So how do we do it? By using the right portfolio. It's basically to define a first process with high value for the people of how they work and for the organization for return on the investment. Realize immediate success and create a wow factor in a simple process that's time consuming and create a couple headache in the organization as far as communication, error of entry, different aspect of it. Focus and create a roadmap, because after you get a first wow factors, you're just going to ask for more, so you need to anticipate 5 other processes that can talk to each other and be automated in the future. And it's really important to encourage and manage ideation and creation of ideas, some brainstorming within each department as a small team will just create more ideas in a contextual and proactive aspect. So just make it simple. People is the most important, like an organization breathes because of people. So senior executive buy-in is crucial to have a successful digital execution. Of course, but equally it's even more important that the person who drive the program have teams in the project, which will be entailed by creating teams made of tech-savvy people and business-savvy. Both goes hand in hand. And at Ocean Data Team, we can serve you to provide the services of the best practices and help them to have brainstorming and team and illustrate what happens when they actually get together and talk to each other. The processes. Establish processes for rapid, iterative, instant deployment. Establish the right governance and practices to scale. Well, I mean, as users are starting to use it and it's simple and it's simplified their life, well, what do you want to see from them so it creates more value as the automation grow? And you need to listen to the user to get the feedback as much as possible, because it's the constant adjustment to get to the automation as fast as possible and implement it better and better and better. Initial focus on collaboration between businesses and, again, IT department. The platform. Well, we've went for a year and a half when I was around people of more than 20 years of experience looking at different solution options and platform. And Zoho One, again, is something really special. Through our website, if you send us an email, we can offer you 30 days free trial in French or English. So the platform define a cloud strategy to minimize cost and times to market. So why cloud? Because it's cheaper and it goes faster to deploy and use it and adjust and become better and better in the automation. The enterprise architecture to use it, well, you got to find the right one. Maybe
For BP Petroleum, for example, or McKesson, they won't use Zoho One because it's too big for them. But companies that are less than in the 500 millions of dollars as business numbers can have lots of value from it. And even when you start as 3, 5, 10 employees, you can have access to it, save, and integrate everything, get the data of your clients, either from your website, e-commerce, or your sales department, automate the project management, the timesheet and scheduling, digitalize your document, and get to the accounting, so everything flows, Ocean data flows together. And apply the best practices as you get hands-on on it, and your team get hands-on, and you have brainstorming and grow from it. The digital execution start from the start and start with the right structure, and then you can scale. So you got to boil the ocean of data by creating a roadmap that guides you through those 3 distinct phases. As we sit down with our team of consultants that have worked in North America and Europe, we go more in deep into how to start, the structure, and the scale. But basically, why those 3 distinct phases is just to prevent that change can be really disruptive at first, and you need to go through each of your key manager to sit down with them, so that at the end of the day, it's going to come from them, because it just simplifies their life and reignite their passion in their work. But you got to sit down and talk to them and have a discussion. And also, it can be too hard to swallow all at once. There's some clients that we serve that have asked to automate everything from the get-go. It's a management decision at the end of the day. The most important part, again, is focus on the process and the collaboration, because as everything talk to each other, collaboration becomes a must, and it's going to happen anyway. So you got to show result quickly and justify the continued use of the approach and the platform, so people want to use it, and it will create more idea of how to use it better, and grow from there. There has to be a balance between the hands-on on the platform, the learning, and the day-to-day operation, because you just don't want to shovel down their throat too fast either. There's a way to, sorry for the terms, there's a way to do it properly through some lunch and learning or different types of concept like that. The best way is by focusing on teams that collaborate well, and add more people to it within your organization, so it becomes more effective. We also have a learning foundation with Zoho One that's easy to understand through some webinars that are available 4 times a week. And there's a strategy that's coming up by the end of 2018 with Ocean Data as well. Basically, digital success and the 4.0 industrial revolution, with all the technology, the IoT, the machine learning, the artificial intelligence, I mean, the first step, of course, is digital archiving, then having everything talking to each other through digital transformation. But there's also the people. So, 10, 20 years ago, it was the IQ, je vais changer en français, c'est plus facile pour le reste. Au niveau du IQ, à quel point une personne est intelligente théoriquement, utilise son savoir, puis peut en discuter rapidement. Maintenant, avec la technologie, puis que tout est intégré, on a de l'information sur le bout des doigts, bonne ou mauvaise, les sources, tout dépendant. Mais c'est comment on l'utilise. La technologie du futur, c'est sur l'engagement. C'est l'engagement, en fait, dans les connaissances dynamiques et non pas dans le statique. C'est comment on l'utilise, puis comment, aussi au niveau émotionnel, on contribue dans l'utilisation dynamique de tout ça. Donc voilà, le succès vient par l'utilisation dynamique. Merci de votre écoute, j'apprécie. Avez-vous des questions? C'est la question que je vais avoir posée la plus souvent aujourd'hui. Oui. Bonjour. Moi, je voulais savoir, concernant une entreprise comme ça, oui. Parce que ça me semble gigantesque, là, mais tout ce qui est gigantesque, des fois, il y a des frais faramineux. Là. On a plusieurs options. On peut donner des cours pour former les gens à l'utiliser. Zoho a aussi plusieurs cours de disponibles. Dans le fond, c'est $1 par jour par personne. Donc, il y a déjà même une université Zoho de disponible en ligne qui est attachée avec Zoho One. Les gens peuvent l'apprendre par eux-mêmes.
Les premiers clients, dans le fond, avec mes deux personnes clés comme gestionnaire de projet, c'est comme ça qu'on l'a fait. Puis, on s'est attaché en écosystème avec des gens qui ont 15 ans d'expérience, que même le C-level ou CEO de Zoho, qui ont fondé une entreprise de plus de 60 millions d'usagers dans 120 pays, lui posent des questions directement. Donc, pour contribuer à la capacité, la qualité et l'apprentissage comme ça. Mais pour les entreprises qui démarrent de 1 à 10, 15 usagers, on peut vous former avec justement le savoir de ces gens-là, ou Zoho a plusieurs webinaires, formations. C'est très, très intuitif. Puis j'imagine que si, mettons, l'entreprise elle prospère d'une façon gigantesque, bien, c'est intéressant de faire affaire avec toi. Il faut l'évaluer absolument. Puis on donne toujours l'heure juste, soit en deux options ou en différentes petites étapes pour amener de la valeur tout au long. Généralement, on commence à la source pour tranquillement intégrer. Puis, dans tous les autres services mensuels qu'une entreprise peut utiliser régulièrement au niveau de la comptabilité, au niveau des sites web, au niveau des CRM pour la vente, au niveau de scanner des cartes d'affaires, même au niveau d'un single sign-in pour les mots de passe. Mais ce qui est le fun, c'est que là, pour $1 par jour par usager, tout est inclus. Fait qu'il n'y a pas d'autres frais mensuels à payer nécessairement. C'est super bon. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Moi, je vais commencer par une, puis ça va nécessairement en générer d'autres. Ça me semble assez clair, puis j'espère que c'est clair dans votre tête aussi que la question des données, l'enjeu des données va être crucial pour le futur. Et vous vous rappelez, là, données, nom, prénom, localisation, combien de fois j'ai acheté un sac de café, à quel prix, tout ça, ce sont des données. Ouais. De façon simple, pour des gens qui démarrent, quelles pourraient être les 3 bonnes étapes ou les 3 choses à faire pour commencer? Parce que c'est très théorique et c'est très abstrait pour la vaste majorité de la population. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, ben voici, je suis conscient que les données sont importantes. Je ne fais pas des milliers de dollars de chiffre d'affaires encore, mais je veux faire éventuellement partie des équipes gagnantes. Donc, je veux pouvoir commencer à me positionner. Bien, on en revient à la simplification de l'archivage des bibliothèques. Comme quand on était petit, on allait à la librairie pour les bibliothèques pour chercher un livre. Bon, mais dans une entreprise, ça peut être le nom du client, ça peut être la date, ça peut être l'adresse. C'est des données comme ça. Donc, l'arborescence, comment on classe l'arborescence, puis comment on nomme les fichiers pour les retrouver rapidement. Mais ça, là, c'est de la digitalisation très simple. Mais en même temps, c'est dans ces documents-là, quand ils sont placés, c'est quoi les informations importantes? Est-ce que c'est une date de cours? Est-ce que c'est une livraison? Est-ce que c'est une feuille de temps d'un employé? Est-ce que c'est un inventaire qui a été prêté ou utilisé pour une feuille de temps d'un employé pour exécuter, servir quel client, à quelle adresse, pour effectuer ou construire quelque chose, pour nettoyer ou restaurer quel aspect d'un édifice. Donc là, il y a plusieurs données, si vous y pensez. Il y a le client, il y a l'adresse du client, il y a, si c'est un sous-contractant, il y a l'inventaire, il y a la personne qui a effectué, il y a le temps que ça a pris, il y a le coût que ça a coûté. Donc, si vous imaginez le processus actuel, ou pour les avocats aussi, ça peut être une contestation. Donc, c'est quel cours qu'on conteste, pour quel client, à quel moment. La salle de cours, ça va être laquelle. Puis, quel avocat junior ou avec quel associé va traiter le document. Ça va être contesté à quel avocat qui est opposant. La demande de divulgation de la preuve également. Donc, au niveau du service professionnel ou manufacture, construction, architecture, c'est différents types de données. C'est ça. Mais si on résume, si je comprends bien, une des premières étapes, c'est de réaliser qu'on doit organiser nos documents. Absolument. Première chose. Si tu avais 2 autres conseils à leur donner, parce que là, OK, on organise nos trucs, que ce soit dans votre logiciel de comptabilité, que ce soit sur Excel, que ce soit dans un CRM, on a tout ça. Mais j'en reviendrai au point de vue notarié ou gouvernemental. Si la personne avec qui a travaillé sur le document ou sur le dossier n'est plus là, comment on fait pour le retrouver rapidement en un clic, en une seconde, en une recherche à la Google?
Ça peut être un professeur qui a fait un examen puis qui corrige, puis il n'est plus là à la fin, par exemple. Ou bien une personne meurt, puis il est plus là, le vendeur n'est plus là pour effectuer ou voir si le client a bien reçu la livraison d'un livreur. Bien, comment le vendeur a classé l'information pour que le livreur puisse savoir quand il fait signer le bon de livraison que c'est la bonne chose au bon moment pour le bon client, dans les temps, les frais et les délais. Okay. J'ai une question. Merci. J'ai une question dans la salle. Pour y aller, mettons, d'une façon encore plus simpliste. Oui, pardon, des fois. Non, c'est excellent. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste savoir, mettons, à propos des débutants qui commencent en entreprise puis qui commencent sur l'Internet. Alors, c'est toute une organisation parce que moi, il y a un blogueur qui communique avec moi. Puis, il disait que il était rendu peiné de se lever le matin parce qu'il y avait 3 heures pour répondre à tout son réseau. Puis là, là, il a trouvé des stratégies avec des logiciels puis plein de trucs informatiques pour justement simplifier toutes ces mises en page complètes pour son horaire du temps. Bien, en fait, c'est une très bonne question. Puis merci, ça va m'orienter peut-être à simplifier la manière dont j'en parle. Parfois, je suis tellement là-dedans. Ça revient au modèle d'affaires. Ça revient à comment on sort le client. Puis, c'est quoi le contenu de ce qui est servi en soi. Fait que si c'est un blogueur, si c'est du texte, bien, c'est à qui c'est destiné. Puis, c'est quoi le texte qui va être destiné à quelle personne, comment. Fait que s'il y a 1000, 3000 courriels qui rentrent par jour, on n'a pas le temps de passer tout au travers. Il y a peut-être une solution à y avoir, mais encore une fois, il faut s'asseoir puis comprendre la situation actuelle. Il y a certaines questions qu'on a à haut niveau pour mieux diriger au niveau des bonnes données puis du bon processus là-dedans. On a fait 1 ou 2 conférenciers justement au niveau des textes, de l'ajustement selon la formation qu'il y a à faire. Puis, il faut l'évaluer. Merci beaucoup. Il n'y a pas de réponse miracle. Non, c'est ça. Merci beaucoup. D'autres questions? Alors, on va clore la conférence aujourd'hui. Merci, merci à toi.